Bonjour à tous. On va vous proposer de commencer donc ce première animation. Alors je le répète bien parce que tout à l'heure on nous a fait une mauvaise publicité. C'était pas la micro-entreprise, mais c'est bien le business model pour le rendre vertueux. On va essayer de travailler ça avec vous pendant environ 45 minutes. Et on va commencer par du coup se présenter. Je vais installer le... Hop. Attends, mince. Vas-y. Alors moi, en fait, pour vous, moi je m'appelle Delphine David, je suis à la Chambre de commerce d'industrie d'Ille-et-Vilaine et je conseille aujourd'hui les entreprises pour les amener alors vers peut-être la RSE, si vous connaissez, ou la transition environnementale et écologique. Donc j'ai une expérience assez importante au conseil des entreprises et aussi d'ailleurs des collectivités territoriales. Et c'est un sujet que j'ai investi maintenant depuis de nombreuses années et que j'essaye de faire profiter au maximum et aussi d'ailleurs aux porteurs de projets. Et j'ai la chance, comme l'année dernière, d'être accompagnée pour cette animation par Florence. Bonjour à tout le monde, merci Delphine. Donc moi je m'appelle Florence Lenoir, je suis conseillère entreprise création reprise à la CCI d'Ille-et-Vilaine également. Donc j'accompagne, je forme aussi, je conseille des porteurs de projets. J'interviens donc à Bru sur des formations à la création et en montée de compétences entrepreneuriales. Formation 5 jours pour entreprendre à distance, etc. Et j'anime aussi un réseau de parrains et marraines, des dirigeants, des dirigeantes qui ont expérimenté plus de 3 ans d'expérience en tant que chef d'entreprise, qui vont aller donner des conseils, aviser aussi du soutien aux jeunes entreprises, aux jeunes dirigeants et dirigeantes qui se lancent. Voilà, et donc mes valeurs, c'est vraiment l'accomplissement, la bienveillance, l'optimisme et la collaboration qui fait partie d'ailleurs du développement durable. Bravo Florence. Nous avons un petit défi ce matin. Alors, c'est vrai. En plus, on a nos collègues, en plus de la CCI, qui sont là. On a un défi qui a été lancé hier soir. Et donc, on va vous mettre un peu dans la confidence. Il va falloir nous aider, parce qu'il faut quand même qu'on remporte le défi. On a quelque chose à la clé en termes d'équipe? On espère. Enfin, on les voit, on espère. Il y a eu des promesses. Ouais. Alors, en fait, il faut absolument... Alors, ça va être un jeu pour vous, mais pendant ces 45 minutes, il faut, donc, Florence, de mémoire, que nous puissions placer... C'est la cata, c'est le catalogue. Donc on a absolument besoin de placer ces termes dans le sens comme ça. Hein. Donc on compte sur vous. Si jamais on oublie, vous n'hésitez pas à nous dire. Et si on essaiera de placer. Là, c'est un petit clin d'œil pour les équipes de la CCI. Bon, allez, maintenant, on va quand même commencer à parler sérieusement, parce que vous n'êtes pas venus juste pour les défis de la CCI, ce qui est normal. Mais on va essayer de parler. Donc dans un premier temps... Du programme, en tout cas, savoir ce que c'est qu'un modèle économique, comment ça fonctionne. Il y a quand même 3 piliers sur ce modèle économique. Et puis, les moments clés. Quand doit-on le travailler? Peut-on le déterminer? Etc. Donc, on va échanger là-dessus dans un premier temps. Et je laisserai la place ensuite à Delphine sur la partie développement durable, sur les impacts et comment donc transformer, travailler votre business model vertueux. Alors, de quoi parlons-nous? Qu'est-ce qu'un modèle économique? Est-ce que quelqu'un a une idée dans la salle? Quand tu les prends à froid. Là. Ah ouais, vous manquez de café. Est-ce que vous savez les étudiants, ce qu'est qu'un modèle? Oh là, ils regardent tous là. Bah, prenez votre téléphone. Là, vous aviez votre téléphone tout à l'heure. Alors, qui est porteur de projet dans la salle? Ouais, on voudrait juste un peu savoir. Monsieur, mesdames, messieurs, vous êtes mis devant. Et madame et monsieur. OK. Est-ce que vous avez déjà un peu travaillé les choses là-dessus? Un modèle économique? Non, vous venez pour ça. Justement, on vient vraiment pour ça, pour découvrir ce que c'est. Très bien. Un petit peu. Allez-y, parlez dans le micro. Ah ouais, si. Alors, un modèle économique, c'est quel budget, quel prévisionnel, quel statut aussi, et puis combien il faut pour pouvoir vivre de son projet aussi. Oui, tout à fait. On parle de rentabilité dans un modèle économique. On parle aussi source de revenus. Est-ce que quelqu'un veut partager autre chose?
Allez, c'est parti. Et puis on parlera La tout à l'heure réponse. aussi d'impact. Impact, tout à fait. Alors, le modèle économique, je vous passe la définition généraliste sur la création de valeur, la distribution de la valeur, etc. En tout cas, ça décrit précisément les mécanismes permettant à une entreprise de générer des profits. Donc, c'est-à-dire comment, finalement, votre entreprise va gagner de l'argent. OK ? On va travailler l'offre, les clients, votre organisation, c'est-à-dire l'infrastructure, votre rentabilité. Hein, on en parle. Pourquoi on fait ça? Pour en fait travailler un avantage compétitif, une valeur ajoutée de son entreprise. Le plus, le petit plus, qui fera la différence vis-à-vis des concurrents. Le business model, ce n'est pas le business plan, d'accord? Un business plan, c'est un document que vous allez travailler, que vous allez devoir aussi présenter peut-être en banque. C'est un outil de pilotage aussi. Et ça deviendra un outil de communication. Donc il faut qu'il soit un petit peu marketé quand même, au bout du compte. Alors, il se forme sur 3 piliers. Donc le pilier 1, c'est la proposition de valeur. C'est ce que vous allez offrir aux clients. Donc c'est le qui. On décrit un peu les segments de clients. Le quoi, les produits et les services que vous allez proposer. Et enfin, vous allez travailler le prix. C'est-à-dire le prix que le client va avoir envie de payer pour cette prestation. C'est hyper important de le travailler. Et donc, transformer son business model en vertueux, enfin voilà, c'est aussi favorable pour travailler cette offre. L'architecture de valeur décrit en fait aussi la façon dont vous vous organisez, en fait, c'est le comment, les tâches, les processus, l'organisation des opérations. Donc ça, c'est très important parce qu'effectivement, on parlait de notion de charge. Et donc ça, c'est important aussi de l'identifier. Ensuite, l'équation de profit explique comment l'entreprise va être rentable. Alors forcément, ça va être les sources de revenus, mes coûts, mes charges. Et donc ça va découler de ces 2 piliers-là, forcément. Alors, quand on est en projet d'entreprise, on a un moment clé où on doit déterminer son business model. Après avoir un peu eu l'idée, qu'est-ce que je veux faire? Moi, j'ai envie de créer, j'ai une idée, je transforme cette idée en projet. C'est là, à ce moment-là, qu'on doit travailler son business model, son modèle économique. Et c'est aussi à ce moment-là que vous pouvez travailler votre business model vertueux. Ensuite, vous faites l'étude de marché, l'étude financière, et vous lancez les opérations. OK? Est-ce qu'on est d'accord, Florence, hein, quand on parle de modèle business vertueux, c'est pas le business model plus un business model vertueux. Non. Le business model doit être vertueux, on verra pourquoi tout à l'heure. Doit être vertueux, tout à fait. Alors, les différents moments importants où on peut travailler son business model. Donc, c'est au stade de l'idée du projet. Donc là, on va plutôt s'attacher à faire mon entreprise idéale, mon business model idéal. Et c'est pour ça que c'est super intéressant d'y aller tout de suite sur ce business model vertueux. On lance aussi l'entreprise. C'est à ce moment-là qu'on peut, après l'étude de marché, peut-être pivoter et retravailler ce business model. Dans le cadre de la croissance, dans le cadre, on est en croisière, l'entreprise fonctionne pas mal. On se dit, tiens, on a quand même besoin d'innover ou alors de réorienter, parce qu'il y a des changements stratégiques, des changements de marché. Donc c'est peut-être le moment de le faire aussi. Ça veut dire que les entreprises également qui n'ont pas travaillé ce business model vertueux peuvent le faire aussi à tout moment. Donc c'est ça qui est intéressant. Et donc je vous ai mis quand même que c'est bien un film, le modèle économique, hein, quelque part. Il ne faut pas le voir comme une photographie quand on travaille ce modèle économique. Il doit être flexible et évolutif. C'est ce que je disais, pour répondre aux défis et aux opportunités de marché. Donc, ça veut dire qu'on peut intégrer les éléments durables pour transformer son business model et le rendre vertueux. Donc, je passe avec plaisir la parole à Delphine. Merci. Alors, il y a un point important qu'on va voir tout à l'heure pendant en fait, toute la durée de l'intervention, c'est cette durée d'impact. Et puis aussi, un point important que je voulais vous dire, et notamment pour les étudiants, mais même pour les porteurs de projets,
Une entreprise, elle ne vit pas toute seule. Elle a un écosystème, elle a une raison d'être, elle a une mission. On va voir tout à l'heure aussi comment définir la mission de l'entreprise. Et par rapport au changement, parce que très souvent, là j'ai entendu beaucoup, ce qui est vrai, il faut que je crée une entreprise pour gagner de l'argent. C'est vrai, je comprends, on a besoin de gagner de l'argent quand même aussi pour se rémunérer. Il y a aucun, même avec un modèle vertueux, bien évidemment, on est d'accord. Mais aujourd'hui, en France, on ne définit plus les entreprises de cette manière-là. En France, on les définit dont oui, il y a bien évidemment un intérêt un peu pécunier, mais pas que. Les entreprises ont elles aussi un impact sur la planète, sur la société. Et bien sûr, la société et la planète a un impact sur aussi l'entreprise. Et en fait, on vous demande maintenant, en tant que chef d'entreprise, de mesurer votre impact sociétal dans le cadre de votre activité. Donc c'est pour ça qu'on va donc associer dans ces modèles vertueux, bien évidemment, et je rassure tout le monde, l'idée c'est d'être pérenne dans le temps, etc. Donc il n'y a rien de grave de gagner un peu de l'argent, mais ce n'est pas que ça en fait. C'est comment je gagne cet argent-là, un peu de manière un peu plus vertueuse, et surtout de l'intégrer. Alors si vous êtes au niveau de l'idée au démarrage, c'est parfait. Moi ce que je vais essayer de vous donner aujourd'hui, c'est de vous poser déjà des questions dans votre modèle, pour savoir est-ce que vous avez quel type d'impact, à la fois négatif ou positif, vous avez sur la société. Et aussi peut-être vous poser une question essentielle. Pourquoi je crée cette entreprise? Quelle est la finalité de mon entreprise? Quelle est ma mission? Et aujourd'hui, alors vous avez peut-être entendu parler, mais on parle aujourd'hui d'entreprise à mission. Est-ce que vous en avez entendu parler? Oui. Donc ça, c'est issu d'ailleurs de la loi Pacte en France. C'est un statut particulier aujourd'hui, qui est unique d'ailleurs dans le monde. Mais ça porte bien son nom. Alors la célèbre, et je vais en parler tout à l'heure, c'est la CAMIF, qui est une célèbre entreprise à mission. Et là, l'idée, c'est finalement pourquoi je crée. Est-ce que mon entreprise, elle est utile? En quoi il est pertinent de créer cette entreprise avec ses activités? Et ça, c'est une question que vous devez vous poser à tout moment. Et tout à l'heure aussi, tu parlais, Florence, de réorientation. Une entreprise, c'est pas parce que vous avez le projet à un instant T donné clé, peut-être qu'il va changer. Et même d'ailleurs, quand vous êtes au stade de porteur de projet, il va évoluer votre projet. Et votre entreprise va évoluer. Alors, en développement durable, etc., parfois, pour des entreprises dites un peu traditionnelles, on parle de bifurcation. Vous avez peut-être entendu parler, il va falloir bifurquer. Vous avez des entreprises aujourd'hui très tradies, on sait, il n'y aura peut-être pas suffisamment de matières premières, pas suffisant, plus de marché, parce que le marché aujourd'hui n'est plus là, il va falloir bifurquer. Et cette bifurcation, vous allez pouvoir la faire en analysant régulièrement, alors on ne vous dit pas tous les jours à la CCI, mais régulièrement votre modèle. Et en permanence, en fait, vous questionnez. Et c'est ça l'art aussi d'un chef d'entreprise, c'est de se questionner et d'être extrêmement agile au regard du contexte, parce qu'une entreprise, vous n'êtes pas sur une île, vous avez tout un écosystème autour de vous qui lui aussi change, qui lui aussi a des demandes différentes, et donc il va falloir le faire évoluer. Je voulais vraiment vous donner déjà en introduction cette partie-là, parce qu'on va parler de manière un peu différente de comment je crée mon entreprise. Oh, merci. Ah oui, super. Alors, je voulais vous dire un peu ce matin, l'idée en fait, sur le modèle vertueux, on parle souvent de vision infinie. Alors la vision finie, c'est quoi? C'est je fais une entreprise, ça fonctionne ou pas, c'est pas grave, ça fonctionne pas, j'arrête, c'est terminé. L'idée, quand vous êtes sur un modèle vertueux, c'est d'avoir une vision un peu plus long-termiste, et c'est de se dire comment je vais rendre durablement pérenne mon activité ou mes activités. Alors en fait, on va essayer de vous donner quelques éléments de réflexe quand vous créez votre entreprise. Est-ce que vous travaillez à une juste cause? C'est ce dont je vous parlais tout à l'heure. Pourquoi vous créez votre entreprise? Est-ce que c'est pour gagner de l'argent? Ça peut être aussi un nom. Mais pour quelles raisons vous créez votre entreprise? Vous contribuez à quel type de mission? Soit d'intérêt général ou autre, mais pas que. C'est quoi la raison d'être? C'est quoi la raison d'être? Vous avez entendu parler peut-être de ce terme-là dans la loi Pacte. C'est quoi ma raison d'être? Beaucoup d'entreprises aujourd'hui résument leur mission en 1-2 phrases, mais c'est assez important. Et là, vous pouvez le faire. C'est un vrai exercice qui peut être intéressant, alors qui est quelquefois un peu long, mais faites-le. Quand vous avez bien en tête un peu l'activité de ce que vous voulez faire, vous vous dites comment je pourrais résumer en 1 phrase avec des mots simples, comment je résume la mission, la cause de mon entreprise.
Ça, c'est un premier travail que vous pouvez faire. Il pourra aussi évoluer, je vous le dis, rien n'est jamais gravé dans le marbre, mais commencez à chaque fois ces raisonnements et finalement... Ça se fait, ça se refait, sans problème. Oui. Et ça pose aussi les fondations, quelque part, d'un premier jet d'entreprise. Absolument. Nous, on le fait comme ça. Je vais passer sur le 2 parce que le 2, comme vous êtes en porteur de projet, vous n'avez pas encore une équipe constituée autour de vous, c'est normal. Donc je vais plutôt parler du 3, qui est observer ses dignes rivaux. En général, on ne parle pas de concurrents. Tout à l'heure, Florence parlait de collaboration, de coopération. On est sur ce modèle-là. Ne voyez pas forcément sur le marché à opposition, donc c'est plutôt des dignes rivaux. Donc essayez aussi de vous représenter quand vous créez votre entreprise. Quels sont vos dignes rivaux? Ça peut être vos concurrents, vos collègues, des futurs clients, des experts extérieurs. Constituez autour de vous ce qu'on appelle des dignes rivaux. Vous allez avoir besoin d'eux dans des moments donnés. Et puis les concurrents, il ne faut pas les voir comme des gens à battre. Quand vous devez créer une entreprise, comme je vous disais, vous avez une mission, peut-être complémentaire, différente de vos concurrents. Vous allez aussi vous distinguer de vos concurrents. Mais vous n'allez pas battre vos concurrents. Vous allez vous distinguer. En quoi vous allez vous distinguer? Et je peux faire une parenthèse. Hier, il y avait Alain Bernard qui était en conférence. Donc, je ne sais pas si vous connaissez. Alors, il y a des plus jeunes ici, mais Alain Bernard a été champion olympique en natation. Donc, lui, il parlait aussi justement de la collaboration, des concurrents, un peu de ces dignes rivaux, parce que même dans les équipes, il y a un peu de concurrence. Et finalement, il faisait en sorte de combiner tout ça pour avoir une certaine émulation. Oui, tu as raison. En fait, si on prend les termes un peu de la piscine, vous avez plusieurs lignes d'eau. La natation, c'est plutôt un sport individuel, mais de temps en temps, ils forment une équipe de France sur le relais. Et ils ont été forcément dans des contextes différents d'entraînement, etc. Mais là, c'est la même chose. Il faut que vous voyez vos concurrents sur des lignes d'eau à côté. Ils ont eu un entraînement différent. Un contexte différent. Pour autant, vous devez peut-être atteindre des objectifs un peu communs. Et donc, c'est la même chose. Donc, vraiment essayer d'intégrer ces éléments-là. Alors, ça, j'aime bien le dire, c'est manifester le courage de diriger. Alors ça, c'est quelque chose d'important. Alors, quand on part sur un modèle d'affaires vertueux, il faut que vous gardiez quand même les fondamentaux de votre entreprise. Alors, je vous ai donné juste un exemple. Je reviens sur l'exemple de la Camif. Puis en plus, c'est un sujet, parce que je crois qu'on doit y être bientôt, non, au Black Friday, non? Personne ne va acheter au Black Friday dans cette salle. Forcément, si vous êtes là dans notre atelier, vous n'achetez pas au Black Friday. Quand je vous dis manifester le courage de diriger, parce qu'aujourd'hui, pour être à la tête d'une entreprise vertueuse, si je peux les appeler un peu comme ça, il faut avoir beaucoup de courage. Vraiment. En plus, le contexte économique aujourd'hui, il faut encore doublement, triplement avoir du courage. Et il faut avoir le courage de diriger, de manifester, de se dire non. Donc pour vous l'illustrer, je vais illustrer la Camif. Chaque année, la Camif d'ailleurs produit ce rapport-là, ce qu'on appelle le rapport de mission, justement, parce que c'est une entreprise à mission. Et eux, ils ont décidé de boycotter le Black Friday depuis 2017. Et ils affichent la perte de chiffre d'affaires qu'ils produisent. Et ils ont décidé d'arrêter. Et depuis 2017, ils ne participent pas au Black Friday. Ça ne fait pas partie de leur mission, ça ne fait pas partie de leurs valeurs. Ça a un coût, vous voyez ce que je vous disais tout à l'heure, mais ils refusent d'y participer. Ils ont arrêté de collaborer avec Amazon, et là depuis très longtemps. Pourtant, ils sont en ligne, la Camif, ils ont plus de... Tout le monde connaît la Camif? Magasin plutôt de meubles, décoration, pas de magasin physique, tout sur Internet. Ils ne sont pas sur Amazon. Ils ont également, ça fait aussi partie de leur modèle vertueux, ils ont annoncé qu'ils voulaient avoir des fournisseurs plutôt européens en se fixant des objectifs, 75%, 80%. Ils ont plus de mal sur l'électroménager, mais au moins sur le meuble, plutôt des produits d'Europe. Et donc, ils ont donc renoncé à des fournisseurs. Et tous ces renoncements-là, ils les ont calculés. Alors là, c'était à l'époque, c'était en 2021, mais vous pourrez regarder chaque rapport de mission, chaque année. Ils indiquent leur perte de chiffre d'affaires. Et ça, c'est aussi important de vous le dire. Et ça, c'est quand même compliqué quand vous allez être face. Parce que si vous faites du textile, si vous êtes aussi sur des domaines d'activité extrêmement mondialisés, où votre sourcing et vos fournisseurs vont être très loin, peut-être pas forcément avec de belles vertus, ça va être compliqué pour vous. Mais en fait, le message que je souhaitais vous faire passer, alors c'est parfois compliqué, mais il faut tenir. Il faut tenir sur vos fondamentaux, comme le fait un peu la Camif. Donc c'est aussi ça.
de diriger et d'être sur un modèle d'affaires vertueux, il faut tenir. Et je vous le dis d'autant plus dans un contexte, je le dis, parce qu'on le voit bien dans les entreprises, je ne dis pas que ça recule un peu, mais sur le développement durable, sur la RSE, là on va vivre des moments un peu plus compliqués parce que ça ne va pas être une priorité. Mais il faut tenir. Si on veut changer les choses, avoir des entreprises vertueuses, il va falloir essayer de tenir. Je suis un peu longue, tout va bien. Alors, est-ce que vous connaissez, ça c'est important aussi comme outil, avant de commencer à vous plonger dans le modèle d'affaires, juste avant, est-ce que vous connaissez la règle du cercle d'or? Ouais, bien, vous êtes porteuse de projet? Sur quel type de projet? Justement, développement durable, RSE. Oh, ok, parfait. Est-ce que vous connaissez? Vous connaissez du coup forcément? Vous connaissez pas? Vous n'avez pas encore appris à Jeanne d'Arc? Vous n'avez pas encore fait le cercle d'or? Bon, ok. Il y a un monsieur au fond là qui connaît aussi. Monsieur au fond? Oui. Alors, le cercle d'or, c'est hyper important juste avant de commencer votre modèle d'affaires. Je vous disais, alors très souvent, vous faites tous un peu vous partez sur le quoi. C'est forcément, je vais faire quoi? Même en termes d'activité, etc. Très très rapidement, on va aller, c'est souvent le cas, on va vers la tâche, on va vers le quoi, parce qu'on a envie d'être pratico-pratique. Sauf qu'il ne faut pas commencer par là. Il faut vraiment commencer par le cœur, le pourquoi. Et trop peu commencent par ça. Pourquoi je crée mon entreprise? Pour quelles raisons? Passer un peu de temps, on ne passe pas suffisamment de temps sur ces raisons-là. Passer du temps. Vraiment à vous dire pour quelles raisons. Et de là, vous travaillerez sur la proposition de valeur, sur la mission, là, etc. On fait le lien avec Florence tout à l'heure, ou la proposition de valeur, parce que sinon vous allez galérer sur la proposition de valeur. Sauf si vous êtes accompagné. Florence, elle est intransigeante et elle a raison, parce que c'est fondamental. Passer du temps là-dessus, véritablement. Pourquoi je crée cette entreprise? Ensuite, comment je vais m'organiser? Comment je vais me distinguer de mes concurrents? Comment ça va se passer? Comment? Et ensuite, le quoi. Mais vraiment, le point important, c'est pourquoi. On parle souvent du why en anglais, mais le pourquoi est hyper, hyper important. Si vous voulez vous asseoir, j'ai des places. N'hésitez pas. Donc ça, c'est important. Donc ça s'appelle le cercle d'or. Faites-le et passez vraiment quelques temps sur le sujet-là. Alors, aussi quelques points, je voulais vous donner vraiment des brides un peu pour vous poser les bonnes questions. Pour le changement de modèle d'affaires face au changement climatique, plusieurs éléments. Donc là, le sujet en fait qui est fondamental, c'est que quand on interroge les entrepreneurs, ils nous disent tous « mais oui, le changement climatique, c'est bien évidemment que oui, c'est hyper important et ça va affecter ma stratégie ». Sauf que concrètement, quand on regarde, est-ce qu'aujourd'hui, ils réorientent en profondeur? C'est-à-dire une fois qu'ils ont changé les lampes en LED, une fois qu'ils ont mis des ruches et des moutons d'Ouessant dans la prairie, ils sont contents, mais ils pensent qu'ils ont fait une super politique RSE, mais ils n'ont absolument pas réorienté leur activité. Et ça, c'est un vrai sujet. Alors pourquoi, en fait, on fait ça? Très souvent, les chefs d'entreprise me disent « mais bon, de tout temps, Madame David, la technologie nous a sauvés. Pas besoin de changer de modèle d'affaires, je compte sur la technologie. » Attention pour deux raisons. N'attendez pas trop de la technologie. Peut-être qu'il y aura des éléments. On n'est pas un anti-techno, anti-innovation, mais peut-être pas. Mais en fait, aujourd'hui, on a un petit souci, c'est que la technologie, je voyais tout à l'heure avec tous vos téléphones portables, etc., utilise beaucoup de matières premières et qui aujourd'hui commencent à s'épuiser. Et aujourd'hui, sachez, on a beaucoup d'entreprises qui ont beaucoup de difficultés, et on y reviendra sur le modèle d'affaires, sur l'approvisionnement. Certaines matières premières, quoi qu'on dise, commencent à être difficiles à aller chercher, demandent énormément d'énergie, et ça devient contre-productif, et certaines s'arrêtent. On a épuisé aujourd'hui notre planète. Il faut en avoir conscience, et sachez que déjà, beaucoup de secteurs d'activité se posent beaucoup de questions sur leur avenir, parce qu'il pourrait y avoir un arrêt. Et une entreprise, par exemple, qui est productive, industrielle, qui n'a plus assez de matières premières, elle s'arrête. On l'a vécu, même sur le secteur pas loin d'ici, filière automobile, etc. Ça peut s'arrêter. Aujourd'hui aussi, la géopolitique change énormément. Ça aussi, c'est important que vous l'intégriez dans vos modèles d'affaires. D'où proviennent mes ressources? Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, on est plutôt sur une géopolitique qui se referme, avec des vrais changements,
Est-ce qu'on aura accès demain à telle matière première ou pas? Certaines guerres qu'on voit, c'est aussi des guerres pour aller chercher des minerais particuliers. Alors, est-ce qu'il y en a sur Mars? Je n'en sais rien. Mais pour l'instant, c'est un vrai sujet et il faut l'intégrer. Approcher de façon périphérique la question du réchauffement. Je vous donne un exemple. Le plastique. C'est vrai que c'est une vraie fausse idée, le recyclage du plastique. Pourquoi? Parce qu'on a créé une économie autour du plastique recyclé. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut du plastique. Donc il faut de l'énergie fossile. Donc c'est aussi une fausse idée. Donc ne tentez pas trop d'aller, par exemple, dans cette destination. Et là, c'est ce qu'on appelle plutôt un impact négatif. Je vais de toute façon, et donc à chaque fois, vous voyez, vous déroulez toute la chaîne de valeur, je vais avoir besoin d'énergie fossile pour alimenter mon plastique recyclé. Donc ça a été à la mode, ça l'est un peu moins, mais ça commence quand même pas mal. Vous avez des doudounes en plastique recyclé, etc. Pour autant, on vient à nouveau générer le même type d'activité. Et là, on n'a pas réorienté l'activité économique. On a recréé le même type de modèle, finalement, qu'avant. Et on est basé sur les mêmes types de matières premières. Concentration des actions portées sur l'opérationnel, les petits gestes, le rentable et le réglementaire. Qu'est-ce que ça veut dire? Très souvent, beaucoup d'entreprises ou de porteurs de projets, on va y aller parce qu'on est obligé d'y aller. Et puis, je vous parlais des petits moutons, des ruches, etc. On va faire les petits gestes, ça se voit en plus bien à l'extérieur, ça fait bien, c'est super, j'ai coché toutes les cases. Non. Non, 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 non. Vous n'avez pas coché les cases. Vous avez fait tout ce qu'il y avait de périphérique aussi, et vous n'avez pas coché les cases du tout. 3 points importants aussi que vous ayez en tête sur la non-durabilité des choses. Je vous en ai un petit peu parlé. Aujourd'hui, on est sur une extraction exponentielle de la matière. Je vous ai juste donné des chiffres, mais vous en avez d'autres. Le flux de plomb est 12 fois supérieur à ce que la nature peut générer aujourd'hui. Aujourd'hui, on est vraiment dans cette situation. Je pense que la jeunesse, vous le savez aussi, par rapport au réchauffement climatique. On est vraiment en difficulté. Mais ça a un impact aussi, on redit, sur les matières premières, sur l'activité économique. On disperse beaucoup de molécules créées par l'homme. Donc on a énormément de concentration de CO2, vous le savez aujourd'hui, dans de l'atmosphère. Et donc vous entendez aujourd'hui beaucoup de stratégies à la fois territoriales pour comment globalement on va diminuer les gaz à effet de serre. Je rappelle à tout le monde qu'on s'est engagé à être en neutralité carbone en 2050. Comment on fait? L'activité économique a une forte part aussi de responsabilité sur ce sujet. Et puis aujourd'hui, on n'arrive plus à régénérer des nouvelles ressources. La planète ne se régénère pas. Beaucoup d'étalements urbains, je passe, surpêche, etc. Donc, par exemple, ceux qui sont porteurs de projets dans la pêche, la surpêche est un élément extrêmement aussi important à avoir en ligne de compte. Alors, si on revient maintenant à notre modèle d'affaires durable, je vous ai un peu plongé dans l'univers, vous voyez que c'est un peu plus complexe. Le modèle d'affaires durable, ça, c'est se concentrer sur la manière dont votre entreprise crée, fournit et capture de la valeur sur ses parties prenantes. Vous entendrez beaucoup, est-ce que vous savez ce que c'est que des parties prenantes? Internes et externes. Ça va? Je n'interviens pas. Donc, toutes les parties prenantes. Ce qui veut dire, quand vous êtes porteur de projet, ça aussi, c'est à identifier quelles sont l'ensemble des parties prenantes de mon entreprise, interne et surtout extérieure. Et dans le cadre de notre accompagnement en fait, à la CCI Ille-et-Vilaine, on travaille sur ces éléments avec vous. Absolument, oui. Tu as raison, Florence. L'idée, c'est... Et il est vrai, c'est extrêmement important d'être accompagné. Il ne faut pas le négliger, puisque ça va vous faire vous poser des questions au bon moment et vraiment vous aider et vous guider. Rentrer dans une réflexion, mais surtout aussi avoir un parcours personnalisé. Et donc travailler sur son projet avec tous ses impacts derrière. Donc vous voyez que là, cette fois-ci, on va capturer de la valeur pour ces parties prenantes, pas contre. Côté un peu concurrent. Pour ces parties prenantes, et d'une manière aussi importante, je ne reviendrai pas, mais pour ceux qui connaissent, c'est le Donuts, mais pour des points importants, c'est dans un espace d'action sûr et équitable pour l'humanité et les êtres humains. En quoi mon entreprise va aller extraire des minerais au fin fond dans le monde, avec des enfants qui vont plutôt le faire d'ailleurs, ou le textile, si on prend la question du textile,
se poser cette question-là. Est-ce qu'aujourd'hui, je suis responsable? Et ça, c'est une vraie responsabilité qu'on est sur un modèle d'affaires durable, c'est de se dire en quoi je vais impacter de manière négative. Et même ailleurs dans le monde, on ne peut pas enlever sur la partie du modèle d'affaires la partie, notamment, je pense aux matières premières, hein, qui est le... Je pensais à planète, gens, un peu de profit quand même. Ah oui. Mais on peut combiner les trois. Est-ce que toi, ça te parle Ah ben on peut commiter, c'est les trois piliers. Tout à fait. Et bien évidemment qu'il faut cumuler les trois. Mais à chaque fois, il faut que vous posiez cette question-là. Est-ce qu'il est bon ou pas que je puisse créer ce type d'activité qui va provoquer tel type d'impact déroulé? Donc est-ce que je suis dans un espace d'action sûr et équitable pour l'humanité et les êtres humains? C'est des grands mots, mais quand on le décline avec les porteurs de projets, on va loin. Hein. Je ne sais pas si vous allez fabriquer des choses. Service. Mais même service. Alors le digital, vous avez raison madame, le digital a un fort impact. Le digital, c'est du matériel, c'est la fabrication. Sachez que très souvent on dit, en stockage de données, alors c'est vraiment la fabrication beaucoup des appareils, mais il y a aussi le stockage. Mais beaucoup la fabrication. Pour que vous sachiez à peu près entre 75% et 80% du carbone, il est sur la fabrication. Il est vraiment sur les matières premières. Donc quand j'insiste beaucoup là-dessus, c'est vraiment là-dessus qu'il faut travailler, c'est sur ces matières premières. Alors, je passe les modèles d'affaires, mais gardez vraiment ce point-là, capturer de la valeur pour ces parties prenantes. On est dans un écosystème, dans un espace d'action sûr et équitable pour l'humanité et les êtres humains. Une fois qu'on a dit ça, c'est pas que des grands mots. Vous allez voir que ça devient assez compliqué quand on commence à travailler ce sujet. Alors, pourquoi la durabilité ? Parce que ça, vous pouvez aussi vous poser la question, pourquoi vous lancer dans un modèle d'affaires durable? Parce que vous pourriez me dire, vous êtes gentil, Mme David, mais alors si c'est compliqué, en ce moment, en plus avec la géopolitique, la situation économique, je vais faire quelque chose de traditionnel, ce qui est bien aussi. Hein. Bon, je vous ai donné quelques clés. Donc, d'aller vers un modèle quand même d'affaires durable, ça peut être aussi d'obtenir de nouveaux marchés, très clairement. Tout à fait. Générer du chiffre d'affaires. Voilà. Je suis toujours sur le profit, mais on peut être pérenne mais obtenir de nouveaux marchés. Voilà. Aujourd'hui, les marchés changent. Vos consommateurs demandent des choses différentes, peut-être des actions. Attirer et motiver des talents. Alors, c'était pas l'objet de notre... parce qu'on a d'autres collègues qui font sur cette partie-là. Mais... Oui, mais je sais qu'il y a notamment un chef d'entreprise qui est sur cette thématique aujourd'hui. Je ne sais pas si vous avez quelque chose une question en particulier par rapport à ça. Non, allez-y. Peut-être plutôt un témoignage. Donc moi j'ai un projet de création d'une entreprise de services numériques inclusive et solidaire, mais globalement dans une précédente expérience professionnelle, j'avais notamment des jeunes talents qui refusaient d'aller faire des prestations, par exemple sur le segment banque-assurance, ou bien sur des gens qui faisaient justement de l'extraction de minerais, je pense à Imerys notamment. Donc pour dire qu'en fait, on a aujourd'hui des jeunes générations qui ont des valeurs par rapport à la planète et qui se sont investis sur certaines choses et qui refusent, justement, qui ont le courage de refuser sur certaines autres choses. Ça peut être le cas, j'imagine, pour vous aussi. Vous allez regarder beaucoup maintenant, effectivement, de jeunes, et on le voit, on le ressent bien aussi vis-à-vis des entreprises, nous le disent bien. Regarde si l'entreprise vraiment a des valeurs, a une mission, est-ce qu'elle est sincère? Ça aussi, ça fait partie. Une cohérence. Est-ce qu'il y a une cohérence? Je vais aller assez vite parce qu'on est assez bavardes toutes les deux et je vois que le temps passe, mais vous avez attiré de nouveaux talents, innover pour demain, parce qu'on demande aussi, ça peut être aussi une clé d'innovation, penser différemment les choses, les process industriels, etc. On peut innover. Alors, participer à résoudre des défis planétaires, certaines personnes lancent un projet pour une juste cause, parce que justement, elles veulent, je donne un exemple, c'est bien ou pas bien, peu importe, mais je voudrais lancer une entreprise qui permette de capter le dioxyde de carbone. Ça peut être aussi... voilà. Et là, on va essayer de travailler sur comment je résous donc, la diminution des gaz à effet de serre. Attirer des investisseurs responsables. Là aussi, aujourd'hui, ça commence aussi à venir. Vous avez une communauté d'investisseurs responsables. Si vous avez un modèle d'affaires responsable, c'est bien. Et assurer aussi votre pérennité. Je vais pas revenir sur les matières premières notamment, mais c'est un vrai sujet. Alors,
Il nous reste combien de temps, Florence, pour que je sois pas beaucoup? Donc, je crois qu'on peut déborder d'un quart d'heure. Si vous êtes... Moins, mais vas-y. Est-ce que tu peux juste 10 me mettre 10 minutes? Est-ce que tu peux me mettre... On va passer ça. Okay. Vous l'aurez dans le document. Ouais. Et on va peut-être aller dans le modèle. Est-ce que vous voyez? Peut-être pas bien. Est-ce que vous voyez? Alors, vous allez là, c'est un business model Canva. On va dire qui a intégré la partie impact dont je vous parlais tout à l'heure. Donc ça, c'est un outil parmi tant d'autres. Hein, vous en avez. Je vous en ai mis un. Alors, et là, vous allez retrouver, je vais vous le décrire, vous allez retrouver un peu aussi ce qu'a dit, bien évidemment, ma collègue. Hein, et ça vient s'imbriquer dans ce que tu as dit tout à l'heure, dans tes trois catégories. Le tout premier, que vous avez, donc les numéros, c'est bien dur. Étape 1, je commence par définir cette case-là, 2, bien évidemment. Le premier, c'est mission, vision, raison d'être, ambition. Je vous ai parlé du cercle d'or, on vous a parlé de la mission, on vous a parlé des valeurs. C'est ça que vous devez tenter de résumer en une phrase, peut-être deux, hein, il n'y a pas une règle, voilà. Mais en une phrase ou deux phrases, quelle est la mission de votre entreprise ? Voilà. Est-ce qu'elle est là, comme je vous disais, j'ai décidé, je veux aider les entreprises à capter leur dioxyde de carbone. C'est ça ma mission. Ma mission, c'est ça, et c'est de trouver les meilleures solutions. Mais l'idée, c'est de l'exprimer, c'est de l'écrire. Hein, Florence ? Oui, on vous aide à le faire, d'ailleurs. Ensuite, quand on est sur un business model un peu plus à impact, on va aussi avoir, alors ça, quelquefois, tu l'as moins, toi, dans les Canva classiques, on va dire, entre guillemets, vous avez la case problème. Justement, c'est un peu l'idée quand on est sur un modèle d'affaires. On peut l'avoir dans le cadre du Lean Canva, quand on est en mode start-up. On va aller, travailler les problèmes, les solutions, les besoins. Donc finalement, votre entreprise, qu'est-ce qu'elle vient résoudre ? Elle vient enlever quel caillou dans la chaussure aujourd'hui ? Pourquoi est-ce que je vous pose cette question ? Parce que l'idée, quand on est sur un modèle vertueux, on ne crée pas juste une entreprise, comme je vous disais, pour gagner de l'argent, et juste j'ai créé ma boîte. Après, je m'en fais un petit peu de ce qu'elle fait. Je suis sur un truc rentable, mais bon. Est-ce que tu règles des choses, des problèmes de tes consommateurs ? Est-ce qu'on enlève un caillou dans la chaussure ? Est-ce qu'on enlève Et ça, c'est important. C'est-à-dire, c'est la pertinence, en fait, de votre entreprise. En quoi la mission et l'activité de votre entreprise, elle est pertinente aujourd'hui ? Est-ce que ça sert à quelque chose de créer le 150e magasin de vêtements seconde main ? Ouais, je suis un peu comme vous. Je me pose des questions. Mais voilà. Est-ce que certains y ont déjà pensé avant moi ? Est-ce qu'il n'y a pas autre chose dans le textile ou la seconde main, par exemple ? Pourquoi ? Parce que vous êtes très nombreux aujourd'hui quand même sur ce secteur-là. Voilà, donc ça c'est une vraie question. Donc est-ce que déjà le problème, quand je vous dis ça, c'est-à-dire qu'il y a déjà des solutions sur le marché, est-ce qu'elles sont couvertes ? Ou alors s'il y a des solutions sur le marché, en quoi elles ne répondent pas à un problème particulier, à des problèmes particuliers ? Vous voyez, à chaque fois c'est se poser ces questions-là. Donc ça c'est la case problème. Après, on va rejoindre un peu ce que tu as dit, Florence, c'est vraiment votre proposition de valeur. Et là, croyez-moi, on est dans le dur. Tout à fait. Hein ? Vous avez déjà commencé les propositions de valeur ? Oui. C'est pas simple. Oui. J'arrive vous donner le micro. Ah non, allez-y, c'est très bien pour nous, ça me dérange pas. J'ai une question parce que je travaille justement sur la proposition de valeur, parce que j'ai un projet durable. Et ma problématique première, en fait, c'est les ressources. C'est que je cherche des informations, mais je ne les ai pas forcément. C'est-à-dire quel est le problème, pourquoi c'est un problème, et quelle solution. J'ai une innovation, mais comment je pourrais... Textile. Un beau secteur, le textile, bravo. Alors, c'est une vraie question. Je vais y répondre, on va tenter d'y répondre, mais sur les ressources, parce que vous avez raison, c'est un point qui est hyper important. Alors, la difficulté qu'on a dans notre monde mondialisé, j'ai la même chose dans le numérique. Il nous manque très souvent beaucoup de données. Donc, c'est un vrai sujet. Alors, l'idée... En fait, quand vous montez un modèle de ce type-là, ou même sur certaines ressources, si vous n'avez pas une donnée hyper précise, vous avez quand même aujourd'hui soit des analyses des AVC, donc des analyses vraiment de début et jusqu'à de fin, je vais y revenir tout à l'heure, mais vous avez en fait, il existe quand même dans les bases de données ADEME, notamment aussi textile, un certain nombre de données. Ces bases de données ADEME impactent.
Et vous avez en fait aujourd'hui des ratios, on en utilise dans le numérique, on va utiliser des ratios qui vont tenter de se rapprocher de la vérité, mais parfois on a des fournisseurs étrangers, etc., qui ne donnent pas d'informations sur comment a été fabriqué l'ordinateur, avec quel type de minerai, avec où, les origines, etc. C'est vrai que ça peut devenir compliqué. Sur la filière, vous avez la filière textile a pas mal de données. Vous pouvez regarder sur la base de données ADEME Impact. Là, vous allez retrouver des ratios sur beaucoup aujourd'hui de produits qui ont été analysés. En analyse de cycle de vie, par exemple, en textile, vous allez avoir plein d'éléments et donc vous pouvez regarder en fait ces éléments-là. Mais c'est vrai que ça, c'est une des difficultés. C'est là où on voit bien qu'on a mondialisé et qu'on n'a pas toujours toutes ces données. Donc, proposition de valeur. Ensuite, 4, la solution. Qu'est-ce que vous apportez? Ça vaut pour du produit comme du service, hein, bien évidemment. Hein. Mais qu'est-ce que vous apportez comme solution? Donc là, on est sur du classique. Ensuite, 5, c'est là où on a un petit peu plus peut-être de colonnes. Ce sont les fameuses parties prenantes. Définissez bien toutes vos parties prenantes. Alors, pareil, ne me faites pas, j'ai des clients. J'ai des fournisseurs, j'ai des banquiers, j'ai ma famille. Non, c'est pas ça, faire la description des parties prenantes. C'est concrètement, j'ai le crédit mutuel, j'ai tel type de client. Enfin, vous rentrez véritablement, je vous le dis, parce que souvent c'est un peu ça. Bah oui, j'ai des clients, voilà, bon. Concrétiser, nommer. Vous nommez, mais de manière extrêmement détaillée, l'ensemble. Je salue ma collègue Rachel, de la CCI, qui va tout à l'heure animer, je le dis, parce que si vous voulez venir tester votre projet, elle sera là à 11h pour tester vos projets. On a une petite grille pour savoir où vous en êtes, si vous avez intégré ou pas. Et donc c'est Rachel qui va du coup prendre le relais et qui est présente. N'hésitez pas. Ouais. Il faut s'inscrire. Vous vous inscrivez, vous pouvez partir avec une petite grille. Ça peut vous aider pour la suite à 11h. C'est vraiment la suite en fait de la présentation. Vous pouvez après partir avec Rachel. Mais l'idée vraiment, c'est d'aller vraiment en profondeur sur vos parties prenantes. Et ensuite, les principales parties prenantes, il faut les rencontrer. Il faut aller les voir. Elles ont de l'information pour répondre à votre question. Il faut absolument, et ça c'est le dialogue, ce qu'on appelle le dialogue des parties prenantes, il faut le faire régulièrement, mais il faut le faire aussi. Alors, ça c'est un point, parce que souvent on me dit, bah oui, mais je suis porteur de projet, si je vais voir une partie prenante, type même un concurrent, mais il va me piquer mon idée. Donc surtout, je dis rien à personne. Alors ça c'est l'erreur numéro 1. Non. Si vous restez tout seul, vous n'y arriverez pas. Sur le terrain, pas. Tout à fait. De toute façon, à un moment donné, il va falloir sortir. Mais il faut sortir tout de suite. Et par rapport aux infos que vous donniez, c'est là que vous allez les trouver. C'est vos parties prenantes. Et peut-être que si, par exemple, un fournisseur ne vous donne pas l'ensemble des informations dont vous avez besoin, est-ce que vous allez travailler avec lui? Ben non. En termes de relations de confiance aussi, c'est un vrai sujet. Et donc là, toute cette partie dialogue, partie prenante, c'est important. Vous allez y consacrer du temps. Ça, je suis d'accord. Mais du temps, c'est important à cette phase-là. Alors c'est ça, quand je vous fais, moi, je ne vous fais pas tout un cours sur, mais c'est déjà vous mettre, comme vous êtes étudiant et porteur de projet, c'est vous poser ces questions et vous les ayez vraiment régulièrement. Et vous verrez avec la grille aussi qu'a Rachel, vous aurez en plus des questions encore beaucoup plus précises que celles que je vous fais donner là, mais c'est ça. Et surtout, ne sautez pas d'étape. Parce que j'ai quelquefois, Florence, tu es d'accord? Oui. On a quelquefois des porteurs de projet, je regarde le modèle économique. Proposition de valeur, c'était compliqué, je ne le fais pas. Ah non, c'est trop compliqué, je ne le fais pas. Non. Vraiment, passer ces étapes-là, notamment les premières. Ça va être d'autant plus facile, comme le disait madame, si vous avez bien dialogué avec vos parties prenantes, toutes les parties ressources qui sont importantes dans le modèle d'affaires à impact, les ressources naturelles, énergétiques et techniques, ces 2 colonnes dont madame parlait sur le textile, vous aurez des informations d'autant plus parce que vous avez dialogué avec vos parties prenantes en amont. Et que vous avez en plus même sélectionné peut-être les bons fournisseurs pour être sûr d'avoir une relation de confiance et réciproque. Voilà comment on travaille un modèle vraiment vertueux, c'est de cette manière-là. Vous l'aurez, tout le reste assez comparable à un autre modèle d'affaires, mais surtout le début, prenez un petit peu de temps. Posez-vous les bonnes questions. De toute façon, ces questions que vous vous posez, vous allez les transformer en plan d'action après sur le terrain.
C'est bien l'objectif, hein, pour aller vérifier si ça fonctionne. Donc vous avez le modèle Canva. Je vous donne aussi, est-ce que du coup vous connaissez en fait ce qu'on a pour parler le même vocabulaire en fait dans le monde quand on fait du développement durable. En fait, on parle. Vas-y, tu peux me remettre là. Tu peux mettre juste celle-là. Ah bah, non, remets juste voilà ici. En fait, on parle. Est-ce que vous avez entendu parler des ODD? Alors peut-être les étudiants quand même. Rassurez-moi. Non. Les ODD, non? Les objectifs de développement durable. Mais je me sens moins seule. C'est gentil. Donc les ODD. En fait, les ODD, ce sont des objectifs en fait que l'ONU a décidé de suivre. Et on va dire que c'est le vocabulaire commun de toutes les entreprises, de tous les territoires, mais de toutes les entreprises dans le monde. Donc en fait, c'est une série d'objectifs. Alors la mauvaise nouvelle sur les 17 ODD, c'est qu'on n'a atteint aucun objectif pour l'instant. Et c'est des objectifs pour 2030, donc il va falloir qu'on soit un peu plus rapide. Donc vous avez un certain nombre, alors vous avez la pauvreté, vous avez pas mal, voilà, la production durable, vous avez pas mal d'objectifs. Je vous conseille, notamment aussi pour l'âme qui est dans le textile, dans le numérique, je vous conseille d'aller sur le site de l'ONU, sur les objectifs de développement durable. Vous avez des exemples, des indicateurs dont vous me parliez tout à l'heure. Vous avez des indicateurs, des pratiques. On a mis en place une petite... Ah, merci beaucoup. Je le redis, pour les porteurs, merci Catherine, pour les porteurs de projets, je le redis, de 11h à midi, ma collègue Rachel de la CCI d'Ille-et-Vilaine, elle est présente. Et vous avez en fait, on a monté un petit questionnaire pour que vous puissiez tester votre projet au regard de la durabilité, comme je vous ai parlé tout à l'heure, et de manière très précise. Et vous pouvez repartir avec le questionnaire, ça peut vous aider. Donc je vous invite vraiment, même si vous avez que 10 minutes, vous passez, vous échangez avec elle, vous prenez le questionnaire et vous pouvez le travailler. Et puis après, bien évidemment, les services de la CCI sont aussi à votre disposition. Rachel, tu sais où c'est précisément à 11h ? Stand CCI. Donc à l'entrée.
le beau stand CCI Bretagne. Merci à vous.